Alors, il faut se mettre à penser un peu différemment, comme j'essaie d'expliquer ici, et surtout de façon cohérente avec la Sainte Écriture. Pourquoi? Parce que ça a une application dans la lecture même que nous faisons de l'Écriture sainte. Parce que nous appelons ça l'Écriture sainte, parce que nous croyons que c'est le lieu d'une révélation. Alors la révélation n'a de sens que si Dieu donne une information à certains hommes qui sont capables de recevoir, qui ont été préparés justement, et qui ont dit oui à cette réception. Les prophètes, ils ont dit oui, comme la Vierge Marie. Alors c'est peut-être un oui moins massif et moins... Ah ben il y en a qui ont rechigné un peu. Il y en a qui ont rechigné, il y en a qui ont refusé, parce qu'ils ont immédiatement compris que c'était difficile, voilà, qu'ils seraient en but à tous ceux qui n'acceptent pas la nouveauté. Alors, c'est pour ça qu'il faut se méfier, parce que la tradition, elle nous dit des choses qui sont du passé, et des choses qui sont indépassables. Mais Jésus nous prévient que lui, il veut donner la vie. Tout scribe instruit du royaume des cieux est capable de tirer de son trésor du vieux et du neuf. Ou même, si on suit le texte exactement, du neuf et du vieux, du neuf d'abord. Or, dans une logique binaire, c'est une chose strictement impossible. Pourquoi? Parce qu'un trésor, c'est justement ce qu'on a amassé dans le passé. On a un trésor, on a un coffre-fort, on y met les bijoux de famille, un peu d'or, quelques contrats, je ne sais pas quoi, ben des choses qu'on veut garder. Mais des choses qu'on veut garder parce qu'elles ont été instituées dans le passé. Donc quand on ouvre le coffre-fort, on ne peut pas trouver quelque chose de nouveau. Ça serait bizarre de trouver une nouvelle bague qu'on n'a pas mis dans le coffre-fort. Ou on avait mis une pièce d'or, on en retrouve 3. Parce que ne pas les retrouver, on comprendrait qu'on nous a volés. Hein. Mais que quelqu'un vienne mettre quelque chose dans notre coffre-fort alors qu'il est fermé, ça fait bizarre quand même. Et même, on n'a jamais fait cette hypothèse-là. Hein. Ouvrant le coffre-fort, de trouver des choses qu'on n'y avait pas mises. Or, Jésus nous dit que si on est instruit du royaume des cieux, on va pouvoir tirer de notre trésor du neuf et du vieux. Donc, il a fallu instaurer quelque chose de nouveau. C'est par restauration, justement. C'est ce que j'ai dit sur l'inspiration. C'est-à-dire que si on est instruit du royaume des cieux, on va pouvoir être le lieu de l'inspiration. Autrement dit, il y a une très longue préparation qui va être la lecture d'écriture. Mais en la lisant, il va y avoir une instauration d'un sens nouveau qui n'avait pas paru jusqu'à présent. Et cela, c'est la vie. C'est la vie de la communauté, c'est la vie de l'Église. Il y a du nouveau qui doit paraître. Ça n'est pas la répétition indéfinie du même. Mais ce nouveau a une règle. Et la règle des cieux, Malkuta Deshmaya en araméen, on traduit ça par le royaume de Dieu. Oui, mais c'est une image. Le royaume de Dieu, c'est là où s'exerce la règle, la façon qu'a Dieu de réguler le monde. Et que nous devons accueillir. Si nous accueillons la régulation que Dieu donne au monde, qu'il donne librement. Autrement dit, ça ne fait pas partie des lois de la création. C'est autre chose. Les lois de la création, elles sont là, mais on ne discute pas. Le royaume des cieux, on peut l'accueillir ou pas. Alors notre destin est différent, évidemment, si on l'a accueilli ou si on ne l'a pas accueilli. Mais si on accueille la régulation divine, ça veut dire qu'on va pouvoir faire des actes comme Dieu. C'est la réalisation de ce que Satan suggérait à Ève au mauvais moment et de la mauvaise façon. Vous serez comme Dieu. Mais c'est ça le programme. Mais pas n'importe comment. En accueillant en nous-mêmes la régulation divine. Ah bon, y a-t-il une régulation divine? Comment Dieu régule sa propre vie? Autrement dit, est-ce que la vie de Dieu c'est informe? Est-ce qu'il n'y a aucune règle en Dieu? Et il y a une règle en Dieu. Ça, c'est un mystère profond, mais que nous dit le fait qu'il y a une règle des cieux, un royaume des cieux, signifie qu'il y a une règle divine. Sur quoi Dieu peut-il régler ses actions? Sur sa propre intelligence? Sur sa propre volonté? L'intelligence et la volonté sont les deux choses qui vont réguler en Dieu, et comme l'intelligence divine
et la volonté divine sont parfaites, ces décisions sont totalement libres. Mais elles sont intelligentes et volontaires. Autrement dit, en Dieu, il n'y a pas d'aléas, alors que dans la nature, il y en a, ce qui nous permet d'avoir un certain gouvernement. Mais alors justement, il va falloir vouloir quelque chose. Mais selon quelle règle? Selon la règle de nos désirs ou selon la règle divine, c'est-à-dire une volonté, une intelligence divine. Alors il faut que l'intellect divin soit la régulation de notre propre intellect. Il faut que la volonté divine soit la régulation de notre propre volonté. Et c'est ce que Jésus nous apprend, à dire que ta volonté soit faite. Ça veut dire, il faut que je veuille la volonté divine. Mais si je veux la volonté divine, je veux ce que Dieu veut. Et c'est pourquoi Jésus dit, demandez ce que vous voulez en mon nom, et cela sera fait. Mais bien sûr, si je veux la volonté divine, mais je suis libre. Et il n'y a qu'en voulant la volonté divine que je sois libre. Or, une des volontés divines, on l'apprend, c'est que nous soyons libres. Donc je ne peux pas refuser la liberté. Et par conséquent, l'acte de foi et d'amour qui nous sont proposés dans le christianisme nous met face à notre liberté. Nous n'avons pas de programme préétabli. Et nous voudrions lire un agenda. Et comme on a de la bonne volonté, pour faire plaisir au bon Dieu, et puis ça va mieux comme ça, parce qu'on voudrait faire ce qu'il veut, sous-entendu, le plan, comme vous avez un peu dit tout à l'heure. Mais il n'y a pas de plan. Il y a une volonté libre. Et la volonté libre, elle n'entre pas dans les potentialités à réaliser. Ça, c'est le jeu du monde. La liberté créatrice. Et par conséquent, on va entrer dans un domaine d'instauration. Et Maître Eckhart osera dire, ce que je veux, Dieu le veut. Quand on est évidemment uni à Dieu, évidemment. Et c'est ce que Jésus suggère. Seulement, dans quel état faut-il que nous soyons pour pouvoir être à même d'avoir un oui qui instaure, mais qui instaure quelque chose qui soit parfaitement bon, parfaitement juste. Évidemment, c'est ça la volonté divine, c'est la parfaite justesse, la parfaite bonté. Donc si j'entre dans la bonté, qui ne peut être que la bonté de Dieu, n'appelez personne bon sur la terre, ni père, un seul est bon, un seul est père. Si j'entre dans la bonté, ce sera ma bonté, mais ce sera la bonté de Dieu. Ce sera tout uniment. Et je ferai la volonté de Dieu. Je voudrais, par moi-même, la volonté divine. Donc je serai totalement libre dans mon adhésion à son amour. Et donc je serai le suppôt de son amour, uni, sans confusion. Il n'y a pas de confusion dans la volonté, même en Jésus. Il y a deux volontés, une volonté humaine, une volonté divine, mais qui sont parfaitement unies. Et c'est le chemin qui nous est proposé.